La paix soit avec vous, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, toi qui crées à toutes choses, toi qui es bon. Père, une fois de plus, ce matin, nous bénissons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'élevons, Éternel. Nous te rendons des petites actions de grâce. Père, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la joie que tu nous donnes, Éternel, de voir, Éternel, ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie qui nous est renouvelé. Bien, Éternel, oui, Seigneur, maintenant, une fois de plus, Éternel, nous assister. Viens, Éternel, à ce culte. Viens le présider, Seigneur. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous aurons pour cela à parcourir 3 textes. La première lecture est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 14, du 15e verset au 18e. Là, nous lisons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. La deuxième, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 8. Là, nous lisons. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La troisième et la dernière lecture, dans le même livre, celui des Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset au 4e, et ensuite du 22e verset au 24e. Écoutons la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Du 22e verset au 24e. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges
et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Seigneur, toi qui sais t'adresser à nous éternel, qui sais ce qu'il faut éternel pour ton peuple, viens au éternel maintenant. Viens, Père, parler au travers de ma bouche. Viens t'adresser, éternel, à ton peuple, car il a soif de toi. Il a soif éternelle de ton apaisement. Il a soif éternelle de ta parole. Oui, éternel, parle. Investis-moi, éternel, de ton autorité. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui est un jour exceptionnel, car le monde entier chrétien se souvient de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et sur les disciples, le jour de la Pentecôte. Bien-aimés, le Saint-Esprit est célébré. Ce fut un grand événement. La promesse qui fut faite par Jésus à ses disciples est tenue. Oui, une fois de plus. Au travers de cette manifestation, oh, la toute-puissance de Dieu s'est démontrée. En ce dimanche de souvenir, nous allons ensemble voir la nécessité de la présence du Saint-Esprit, son rôle et sa nature. On va, mes chers frères et sœurs, mettre en évidence ce qui concerne son activité dans le quotidien du croyant. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de Jean, peu avant sa mort, juste avant sa mort, bien-aimé, Jésus annonce avec précision à ses disciples la venue du Consolateur, le Saint-Esprit est une immense bénédiction. Oui, le Seigneur qui, durant les années de son ministère, prenait soin de ses disciples, allait maintenant les quitter. Cependant, ordre de son état, de par son essence, il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Il leur parle avec insistance du Saint-Esprit et précise que ce consolateur, dont l'esprit de vérité sera éternellement avec eux. Chers frères et sœurs, à entendre cette parole, vous comprenez ici, mes bien-aimés, que ce dernier, le Saint-Esprit, sera
avec eux et en eux. Il ne sera pas seulement avec eux, mais il sera en eux et sur eux. Le bien-aimé, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. C'est dire qu'il viendra certainement en eux dans la personne du Saint-Esprit. Et par cette présence, mes bien-aimés, ils allaient se rappeler de tout ce qu'il leur avait dit, de tout ce qu'il leur avait enseigné, car à plusieurs reprises, ils s'étaient montrés incapables de comprendre, bien-aimés, la profondeur de ces enseignements. Ils n'étaient pas encore capables pour eux de comprendre tout ce que le Seigneur leur avait communiqué. Oui, mes bien-aimés, il fallait le Saint-Esprit. Il fallait l'action du Saint-Esprit pour les saisir. Aujourd'hui, nous célébrons la réalisation de cette promesse. Le Saint-Esprit est bien survenu. La promesse s'est accomplie dans la vie des apôtres et des disciples réunis dans la chambre haute, atteste Acte 2 et verset 4. Mes chers frères et sœurs, par cette présence, bien-aimés, ils sont aujourd'hui armés. Ils sont prêts pour la mission. Ils sont aujourd'hui remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et cela leur permet d'annoncer avec courage, avec audace, la parole qui libère, la parole qui sauve, la parole qui rassure. Donc, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, la fête de Pentecôte que nous célébrons ce matin, c'est là aussi, mes bien-aimés, cette fête nous invite à nous souvenir de notre vocation en tant qu'Église et en tant que chrétien. Cette fête nous rappelle que l'Église dans le monde n'est pas une invention humaine, mais une création de l'Esprit de Dieu. Alors, mes bien-aimés, j'attire ce matin votre attention sur ce qui constitue l'actualité permanente de cette fête, et plus particulièrement pour nous aujourd'hui qui souhaitons relever le défi de la mission que le Seigneur a confiée à l'Église. Le défi du témoignage et de la présence de l'Église au sein d'un monde qu'est le nôtre, avec tout ce que cela comporte et représente. Chers amis, à ce titre, oui, je vous invite à considérer la façon dont le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie et dans l'Église. Surtout, gardons en mémoire que l'action du Saint-Esprit dans un croyant est toujours en harmonie avec la parole de Dieu et les vertus chrétiennes, telles la foi, mes bien-aimés, la sagesse,
l'amour, la bonté, etc. Car, chers frères et sœurs, je voudrais que ce soit gardé une fois pour toutes. Vous devez garder et noter que toutes celles et tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, cela manifeste sans aucun effort, ces vertus. On voit ces vertus en eux parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Oui, l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés, permet de comprendre non seulement la vérité chrétienne telle qu'elle est révélée dans les Saintes Écritures, mais aussi la volonté de Dieu quant à notre marche personnelle. Alors, mes bien-aimés, apprenons à discerner la volonté de Dieu. Apprenons à discerner la volonté de Dieu. Et pour y arriver, nous devons permanemment nous ouvrir à la parole de Dieu. Nous devons seulement consulter la parole de Dieu. Consulter la parole de Dieu. Nous ouvrir à cette parole. Car notre discernement spirituel, c'est-à-dire notre discernement de la volonté de Dieu, se développe, mes bien-aimés, par la lecture active de la parole de Dieu, par une vie commune avec le Seigneur et par l'action du Saint-Esprit en nous. Aujourd'hui donc, nous pouvons nous réjouir de sa présence, oui, en ce jour de souvenir de la descente du Saint-Esprit dans le monde. Nous pouvons nous réjouir et faire la fête, car c'est la puissance de la vie nouvelle. Oui, mes bien-aimés, c'est par les ressources qu'il nous fournit que nous pouvons jouir des bénédictions promises par Jésus. Accomplir les tâches que Dieu place devant nous et réaliser une pratique à sa gloire. Mes bien-aimés, vous devez garder ça aussi. La présence du Saint-Esprit apporte un changement radical dans le cours ordinaire des choses et constitue une puissance de guérison et de délivrance extraordinaire contre toutes les forces du mal, car c'est lui qui accomplit le dessein de Dieu dans ce monde. C'est le Saint-Esprit qui accomplit le dessein de Dieu dans ce monde et il vient en nous. Bien-aimés, nous ne gérons pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le commander. Il vient en nous. Nous prions le Père et le Saint-Esprit vient en nous au moment voulu par le Seigneur notre Dieu. Les disciples, réunis dans la chambre haute, ne savaient pas à quel moment le Saint-Esprit devait venir. Il est arrivé au moment où il ne s'y attendait pas. Alors, mes bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, mettons-nous à l'écoute du Saint-Esprit. Soyons comme nous y invite cette fête de Pentecôte remplie du Saint-Esprit. Ouvrons-nous au Saint-Esprit. Laissons-le agir en nous et invoquons sa présence afin qu'il nous communique aujourd'hui encore son vent puissant et son zèle pour le témoignage, afin que la Seigneurie du Christ soit reconnue
par tous jusqu'à ce qu'il vienne. Laissons-le nous gérer. Oui, il va agir et invoquons-le tous les jours. Invoquons sa présence dans notre vie. Ouvrons-nous à la parole de Dieu. Écoutons cette parole. Suivons cette parole. Car le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. Amen. Seigneur, notre Dieu en Jésus-Christ, toi qui es là-haut, Seigneur, toi qui es bon, toi qui es parfait, toi qui as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Toi qui avais dit aussi, je vous enverrai le consolateur. Père, ce matin, nous célébrons, Éternel, ta fidélité, car ce que tu dis, tu y tiens, Éternel. Fais que, Père, nous puissions ce matin, ô Éternel, assimiler les merveilles de ta parole. Fais, ô Éternel, mon Dieu, que, ô Éternel, nous puissions aussi être remplis, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur. Car, Éternel, nous voulons parler de toi. Nous voulons, Éternel, t'annoncer dans le monde. Nous voulons le faire, et Seigneur. Fais que nous soyons portés par le vent de ton esprit. Donne-nous, ô Père, cette audace. Donne-nous, Éternel, cette disposition. Parce que toi, tu es né au-dessus de tout et tu es né digne. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne notre jour notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous recevez la force de l'Esprit Saint et vous serez mes témoins. À Jérusalem, vous serez mes témoins. À la Samarie, vous serez mes témoins. Vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Portez le message de la paix. Recevez les bénédictions de la part de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous maintenant et à jamais, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen.